Dans cette première partie, nous allons voir comment installer Blender 2.83. Nous voici donc sur le site blender.org où vous allez retrouver donc le lien de téléchargement de Blender qui se retrouve ici en bleu. Nous allons cliquer sur le lien Download Blender, puis ensuite nous allons choisir donc la version que nous souhaitons, en sachant que donc Blender est compatible avec Windows, avec Mac, avec Linux, et vous avez également donc un module pour Steam si vous souhaitez donc qu'il soit directement lié à votre compte Steam ou pas. Nous allons installer donc la version Windows en cliquant sur Windows installer. Cette action va nous permettre donc d'accéder directement à l'installateur de Blender sur Windows et nous allons enregistrer le fichier sur notre dossier de téléchargement. Une fois que notre installateur est téléchargé, nous allons pouvoir le lancer directement depuis le navigateur ou depuis votre fichier de téléchargement, et là nous allons lancer l'installation de Blender. Donc pour ce faire, nous allons appuyer ici sur Next. On accepte les conditions générales, donc je vous invite à prendre compte des conditions générales de Blender, en sachant qu'il s'agit d'un logiciel open source et du coup gratuit. Nous pouvons appuyer sur Next, puis ensuite je vais sélectionner donc le fichier donc, de destination de notre installation. Donc pour ma part, je vais le laisser sur le fichier standard, donc le fichier par défaut. Je vous invite à en faire de même. Nous cliquons ensuite sur Installer pour installer le logiciel. On accepte donc les droits administrateurs pour le logiciel. Et nous pouvons appuyer sur Finish. Nous pouvons voir qu'une icône a été créée sur notre bureau avec une instance de Blender et nous allons la renommer donc Blender 2.83 pour identifier la version sur laquelle nous sommes actuellement. Puisque Blender ne se met pas à jour automatiquement, il faudra le mettre à jour vous-même ou télécharger directement donc les fichiers sources pour le mettre à jour quotidiennement ou avec la dernière version en date. À présent, nous allons télécharger donc les add-ons qui vont nous servir à améliorer notre interface et à améliorer nos outils de Blender. Ils sont au nombre de 3, donc il y a JMesh, JSculpt et EasyHDRI. Donc les add-ons, je vais vous les donner tout de suite, je vais vous expliquer comment les installer et comment les paramétrer. Donc pour ce faire, nous allons ici donc nous rendre sur blendernation.com et vous télécharger donc JMesh et JSculpt add-ons. Pour ce faire, nous allons ici donc descendre sur la page pour accéder donc au lien de téléchargement de chacun des add-ons. Nous allons saisir l'adresse donc complète de l'outil, voilà comme ceci, sans les parenthèses hein, bien sûr. CTRL-C pour copier notre lien, puis ensuite nous allons le coller sur notre navigateur pour pouvoir y avoir accès. Nous arrivons sur l'interface de GitHub qui nous permet de télécharger donc des plugins dédiés à Blender et nous allons appuyer sur Clone pour télécharger notre fichier. Nous allons télécharger donc le dossier en zip afin de le conserver sur notre PC. Pour ce faire, nous allons créer donc un dossier dédié sur notre dossier de travail. Hop. Moi, je vais le créer donc ici. Donc, les fichiers seront directement dans le dossier ressources en téléchargement. Sinon, je vous invite à les télécharger vous-même pour avoir la dernière version en date. Donc, add-on Blender. Hop. Le premier sera JMesh Tools Master. Et nous enregistrons la donne. Nous pouvons fermer notre onglet et ensuite on va accéder donc ici au deuxième lien qui est JSculpt, qui nous permet donc d'améliorer nos outils de sculpture. Et pour ce faire, nous allons effectuer la même étape. Nous allons coller le lien ici dans notre barre de recherche, de navigation, appuyer sur Clone, Download Zip, et nous allons enregistrer la donne sur le même fichier que JMesh. Donc nous avons JMesh, JSculpt, et maintenant nous allons passer au EasyHDRI. Donc pour ce faire, EasyHDRI Blender. Hop. Nous l'avons ici donc sur codeofart.com. Et la donne se retrouve directement ici. Hop. Nous pouvons appuyer sur Download et nous avons actuellement donc la version EasyHDRI donc 1.0.2 que nous pouvons mettre dans notre dossier add-on. Le dernier add-on que nous allons télécharger est également un add-on qui permet donc le précalcul de vos textures beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc ça, je vous l'expliquerai par un deuxième temps. Et cet add-on s'appelle Bake Wrangler. Nous l'avons ici également. Hop. Nous pouvons le retrouver ici donc directement sur le site blender-addon.org. Pour le télécharger, nous allons cliquer sur le lien qui se retrouve donc ici, Bake Wrangler on Blender Artists. Voilà, nous cliquons sur le lien et nous avons accès directement donc à la page de l'add-on. Pour le télécharger, nous allons prendre donc le fichier zip, donc le Bake Wrangler 1.0 RC5, et nous le téléchargeons directement pour l'ajouter dans notre dossier d'add-on. Donc là actuellement, donc, nous avons installé donc Blender 2.83.
Nous avons téléchargé les add-ons requis pour notre formation et nous pouvons passer à la suite, la configuration de l'interface.